les premières à réagir. Dans les 20 premiers mètres, souvent ça part très fort. Les 2 premières sont assurées d'une place en finale. Pour les autres, c'est 2 strapontins autant qui sont offerts pour participer à la grande finale tout à l'heure du 100 mètres féminin. Qui sera couloir 5 là. Et qui est bien sorti, Marie-Ange Rimlinger, mais également Niafoua à l'extérieur au couloir 8. Marie-Ange Rimlinger, Floriane Niafoua. Rimlinger qui va aller chercher la victoire en déroulant 11,36 avec malheureusement un vent trop favorable de 2,7 mètres par seconde parce que 11,36, c'est son record, hein, Marie-Ange Rimlinger. Et 11,36, c'est 1 centième de la meilleure performance française de la saison aussi, hein, avec un vent à 2,7. Donc c'est un très bon chrono là en série. Dans le sprint féminin français qui cherche un second souffle, hein, les minima pour les championnats du monde de Budapest c'est 11,08, les Jeux Olympiques c'est 11,07. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. On a dit il y a des années où en effet on avait un peu plus de monde en moins d'11,20, notamment dans cette année 2018 à Albi, qui était assez rapide. La piste d'Albi réputée rapide, qui a été refaite et qui continue à être rapide. C'est vrai qu'on a peut-être un peu moins cette sensation dans ces débuts de championnat. Bon, sur les là on est un peu perturbé avec le vent, mais oui, on a eu des beaux beaucoup vite quand même. Oui, c'est allé vite, oui, bien sûr. 13,01 pour Sacha Zoya, on vous le rappelle si vous nous rejoignez. Avec 5 mètres de vent, certes, mais 13,01. PML, il court son meilleur temps de la saison 13,36 en régulier. Hein. Les résultats de la première série du 100 mètres. Orphée Néola prend la 2e place directement qualificatif en 11,52. Bien revenu sur la 2e série du 100 mètres à venir sur la piste d'Albi. Avec le retour de Carole Zaï qui connaît très bien cette piste, Carole Zaï, puisqu'elle y avait gagné des couronnes nationales. Hein. Et Carole Zaï qui avait couru 11,01 en 2018, la fameuse saison où le 100 mètres femmes français était un peu plus en verve que cette année. Carole Zaï éloignée des pistes pour une très bonne raison, puisque c'était pour une grossesse. Il y a des chances que ce soit encore très vanté, les manchères sont bien droites. Le bon départ de Carole Zaï dans cette 2e course du 100 mètres avec Eva Berger également. Ouh, attention, elle était cachée, Mallory Lecomte au couloir 8 qui va aller chercher le vent malheureusement, plus de 2, la victoire en 11,33. Ça aurait été son meilleur temps de la saison, ça sera son meilleur temps de la saison et ça aurait été la meilleure performance française de l'année, 11,32. Mais malheureusement, du vent, mais un peu moins, de 2. Par la tribune, hein, tout simplement, au couloir 8. Tribune noire de monde, tribune principale d'Albi, archi pleine pour applaudir les athlètes et les performances dans cette 2e journée des championnats de France élite d'athlétisme. Avec un invité supplémentaire, le vent. Et le vent amène les nuages et le nuage amène l'orage. Et c'est malheureusement ce qui commence à poindre dans le ciel du Tarn. Allez, il n'y a plus beaucoup à tenir. Hein. Une grosse heure et demie et puis on sera tranquille. Dans quelques instants de cette 2e course du 100 mètres féminin, remportée par Mallory Lecomte devant Carole Zaï. Les 2 favorites sont aux 2 premières places. Oui, absolument. Pour l'instant, il n'y a pas d'énormes sensations sur ces séries du 100 mètres. Pas de grosse surprise, elles étaient d'un bout à l'autre de la piste, un couloir 2, couloir 8. Mais en effet, celles qui signent les 2 meilleurs chronos qualificatifs directement pour la finale. Ce n'est pas le grand sourire d'Espo, c'est la grimace d'Albi. Pour l'instant, retour sur la piste avec la 3e série du 100 mètres féminin. Les 2 premières seront en finale tout à l'heure. Oui, et toujours la même chose, hein, la 3e série qui est la plus indécise. Pour passer au temps, c'est le chrono de Angilary Godet pour l'instant. Cynthia Leduc peut-être à suivre au couloir 3. Cynthia Leduc qui est super bien partie dans cette course du 100 mètres et qui va aller chercher la victoire. Cynthia Leduc, Hélène Parizeau, Cynthia
Cynthia Leduc. 11-31, malheureusement avec un vent encore une fois beaucoup trop favorable de 4 mètres par seconde. Ça aurait été la meilleure performance française de l'année. Cynthia Leduc 11-31. À 1 centième de son record, mais malheureusement avec trop de vent, Hélène Parisot prendra la deuxième place en 11-33, c'est aussi son record. Ouais, 2 dixièmes, là c'est impressionnant, malgré le vent, c'est un gros chrono là d'Hélène Parisot qui s'invite en finale. Et grâce au vent, eh bien c'est les 3e et 4e de cette série qui passeront en finale. Hein. Ça s'était un peu calmé et ça se relève, ça souffle en rafale. Nous a rejoint en cabine Athlé TV Stéphane Diagana. Salut Stéphane. Salut. Alors l'homme que l'on a vu partout dans le stade hier sur les écrans d'Athlé TV, une fois à la hauteur, une fois au disque, une fois... Un président, c'est sportif en fait. Ouais, voilà, en plus quand il y a un décathlonien, ça fait encore plus de choses à suivre avec Mackenson Gletti. Tu l'as vu là, Mackenson, parce qu'on l'a vu sur nos images en larmes, effondré après, alors qu'il est champion de France. Ouais, qu'il est champion. Allez, on va sur la piste avec la finale du 100 mètres féminin. Ce chrono. Carole Zaï peut-être sur le papier de retour après sa parenthèse pour donner naissance à un enfant et qui revient au top niveau. Mais attention à Cynthia Leduc qu'on a vu très à l'aise tout à l'heure en série, et Marie-Ange Rimlinger également. Et Mallory Lecomte hein, aussi finalement parce qu'on se 32 tout à l'heure en série avec juste plus de 2. Ça va être serré. Parce qu'elle qui pourrait faire le meilleur chrono. Non, ça a bougé. Ça a bougé dans cette finale du 100 mètres. En tout cas, dans le sens de ce qu'on dit, vous voyez, voilà, il y a un carton de comportement à Cynthia pour Cynthia Leduc, donc il n'est pas l'athlète qui affiche le temps de réaction le plus court, mais il va aller voir aussi Laurentija. Deux pour le plaisir. Tendons l'oreille. Qui pour succéder à Mallory Lecomte, la finale du 100 mètres féminin à Albi, et si c'était elle-même qui a pris le meilleur départ. Mallory Lecomte, Cynthia Leduc, le duel, c'est Mallory Lecomte qui va aller chercher la victoire. 11-24 avec un vent régulier. Meilleure performance française de l'année pour Mallory Lecomte avec un vent régulier. Mais si on avait eu ça tout à l'heure pour le 110. Record personnel pour Mallory Lecomte de 3 centièmes, temps corrigé 11-23. Superbe. Cynthia Leduc prendra la médaille d'argent en 11-32 et record personnel pour Hélène Parisot. Il a juste fallu attendre la finale pour faire le même chrono 11-35. Elle enlève 2 dixièmes
à son record et va aller chercher la médaille de bronze. Elles vont vite, hein, Jimmy. Ah ouais, elles vont très vite. Franchement, ça m'impressionne. C'est une chrono sur 100 mètres. Et pour avoir testé la piste, du coup, jeudi soir, j'ai essayé de pousser sur une ligne droite. À fond, j'ai fait 11,60, bon chrono manuel et je l'ai appuyé pour que ça m'arrange et que ça me mette en confiance. T'aurais été dernier. Évidemment. Mais ouais, j'aurais été. Voilà. Oui, en même temps. Mais ouais, la piste est rapide quand même ici à Albi. Le champion de France du 5000 mètres, recordman de France de la spécialité sur Athlé TV, Jimmy Gressier. Hier, on a eu une course. Alors, on a vu des images. Vous avez tchatché un peu. Hein. Ouais, j'ai discuté une première fois avec Yanni en lui disant, parce que mes frères s'est décalé, il n'y a personne qui voulait prendre le relais, et j'ai dit à Yanni, bon, mais si tu veux battre ton record, continue sur la même allure, parce que Valentin avait lancé ça pour que ça court sur les allures de 13,30. Et après, moi je m'étais dit, bon, si au moins il ne fait pas podium, il va chercher quand même un chrono, sauf que après ça ralentit, bon, les